les choses. Écoutez la vidéo. C'est fort. Je dis aux gens qu'aujourd'hui, la priorité pour nous, c'est la guerre contre le terrorisme. Parce qu'on a fait 30 ans ce cancer-là à gagner notre pays et à gagner les autres pays africains. Parce qu'il y avait des complicités où on pense que c'est l'argent et la palabre qui règlent. Or, il y a des gens qui vivent de la crise. Ils ne veulent pas que ça finisse. C'est des sacs d'argent qu'on leur donne, qui se distribuent dans la banlieue de Bamako, et ils manipulent des gens qui sont permanemment en guerre pour diviser le pays, à tuer les citoyens. On a dit qu'il faut mettre fin à ça. Et nous nous sommes engagés à équiper l'armée. Bien sûr, il y a eu des manques quelque part. Les citoyens sentent que quelque chose leur manque, mais il y a des objectifs. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je dis aux uns aux autres, que Dieu merci, nous ne baissons la tête devant personne. Certains qui se moquaient de notre pays aujourd'hui, disparu de la scène, mais le Mali a existé et continuera d'exister. Il y a une lutte qui est entrée dans une phase très sensible. Lorsque nous avons demandé de recouvrir la totalité de notre souveraineté en n'ayant l'appui d'aucune force internationale chez nous, on nous a dit que écoutez bien. Certains ont dit qu'on va le regretter. Mais nous avons pris nos responsabilités. Nous avons demandé le départ des forces internationales. Il y a des gens qui ont juré qu'on va le regretter. Il y a des pays qui ont juré qu'on va le regretter. Il y a des individus au Mali qui vivent de la crise, qui ont juré aussi qu'on va le regretter. Tout ce que vous entendez actuellement compris comme attaque participe de cette notion. Laquelle? Chaque fois que nous posons des actes importants de souveraineté, vous aurez remarqué, il y a des tensions géopolitiques. Il y a une recrudescence de la crise. Mais l'histoire a montré que c'est les peuples qui refusent de céder. C'est à eux qu'appartient le dernier mot. Notre guerre est juste. Et donc nous allons la remporter. Il fallait avoir des leaders qui comprennent cela. On avait le même peuple, la même armée, les mêmes ressources avec l'aide extérieure à moins. Pourtant, on ne parle plus de recul stratégique, couper le pays. Récemment, quand nous avons pris le camp de Ber, jusqu'à présent, il y en a qui jurent que nous allons le regretter. Que nous ne prendrons pas les autres camps. Salit Aguelhop, Kidal, Menaka. On va les prendre, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, il y a cette bataille que j'explique souvent aux citoyens. Il y a une bataille communicationnelle. Par exemple, quand vous entendez l'embargo du Tombouctou, effectivement, dans des tournants historiques comme ça, la situation ne peut pas être comme avant. Quand un camion s'embourbe quelque part, on dit que c'est parce qu'on veut que l'aménagement quitte. Mais les camions s'embourbaient avant. Quand on sort sur un Neuilly, on dit que c'est parce qu'on a demandé à être seul. Plus la communication, plus... Parce qu'il n'y a pas l'esprit de guerre. Les Maliens ne sont pas habitués à la guerre. Les sociétés européennes se sont construites sur la guerre. Avant l'invention de la bombe atomique, tous les 50 ans, les frontières étaient faites et défaites. Chez nous, les gens sont habitués à la paix. Mais il y a des moments où il faut prendre son destin en main. La liberté de notre pays n'a pas de prix. Il a un coût que nous avons décidé de payer. Donc pendant qu'on est dans cette situation, on a décidé de nous déstabiliser. Donc ce qui s'est passé à Gao, à Tombouctou, tout cela participe de cette tension. Donc c'est le moment où notre peuple doit tenir bon. Et les soldats doivent être soutenus. Parce qu'une équipe, les supporters d'une équipe la soutiennent dans le pire et le mal, et le bien. Ce n'est pas seulement quand on gagne qu'on supporte. Donc ils ont besoin du moral aujourd'hui. J'ai même téléphoné pour féliciter celui qu'on appelle Alpha Oumar, un marabout de Gao. Au moment où les kamikazes rentraient dans le camp à Gao, il était dans sa mosquée de prière. Et il a dit haut et fort
que 2023 ne sera pas 2012, que les terroristes l'entendent et leur chef. C'est de ça que les Maliens ont besoin aujourd'hui. Parce qu'ils pensaient que les gens allaient paniquer. Pendant ce temps, ils ont mis des gens sur les réseaux pour dire que on a abandonné le Nord, qu'il n'y a rien. Voilà des citoyens. D'autres font des vidéos pour dire que le Nord va se diviser du Mali. Le reste du Mali n'a pas besoin du Nord. Ça, c'est la communication des terroristes. Pour déstabiliser les gens dans leur esprit. D'autres disent qu'il n'y a pas de soutien, donc la population est négligée. En oubliant que l'armée est sur le terrain, le chef d'état-major général est sur le terrain, on est en train de faire une évaluation de la situation pour pouvoir envoyer une délégation. Parce qu'on n'envoie pas une délégation ministérielle dans le feu juste pour dire aux gens, tout est en train de se préparer. C'est pendant ce temps que certains ont voulu continuer les mêmes embuscades. Vous savez ce qui s'est passé à Bourem ce matin? Ils ont mis sur les réseaux qu'ils ont pris le camp de Bourem, mais on les a tous terminés, c'est fini. Parce qu'en réalité, la guerre actuelle, c'est une guerre que l'État malien mène contre les terroristes. Les mouvements d'issignataires là ne font que la communication pour le compte des autres. En général, quand ils font, c'est eux-mêmes qui communiquent. Mais cette fois, ils ont décidé de se taire et laisser la communication pour les autres. Qui disent aux gens qu'ils ont pris tel... Mais ils n'ont rien, ils n'ont personne. Si les gens quittent la banlieue de Bamako, où ils ont des villas, on prend l'argent, on construit ici, ils quittent la ville de Kidal, il n'y a plus rien. C'est les terroristes qui tiennent le pays, où ils sont. Donc, ils sous-traitent en communiquant pour eux. Ceux qui parlaient ce matin qu'ils ont pris le camp de Beré, ils ne sont même pas au Mali, nous savons où est-ce qu'ils sont. Mais ceux qui sont venus au camp ne sont plus retournés. Ça va continuer comme ça. Notre pays ne va pas céder. Les bases de Tessalit, d'Aguelhok, de Kidal, nous allons les prendre. Bravo. Notre armée a besoin d'être soutenue, d'être comprise. On a dit l'autre jour qu'ils ont abattu un avion, mais un avion qui tombe, abattu, mais on voit les débris. Ce n'est pas un avion entier sur terre qu'on vient. La réalité, c'est que le pilote a fait ses opérations militaires. C'est de retour qu'il y a eu un vent de sable violent. Même les gens de Gao peuvent le témoigner. C'est dans ce vent de sable que le pilote a pris le contrôle. Il a préféré se faire éjecter, l'avion est tombé. Mais il n'y a pas de débris d'avion là-bas. Un avion qui est abattu, mais on attrape le pilote. Mais nous, nos forces armées ont été prendre notre pilote, on l'amène. C'était à non loin de Gao. L'opération qu'il a menée, c'est jusqu'au Grand Nord, vers Kidal. C'est au retour vers, je ne sais pas, Ouabaria ou bien, comment ça s'appelle, ou bien Makouladji. C'est dans un village qui n'est pas loin de Gao que c'est arrivé. Mais dès qu'ils ont eu l'information, parce qu'il y a des forces étrangères qui sont sur nos territoires, il y a des forces spéciales étrangères qui travaillent pour leur compte. Donc pour démoraliser les Maliens, ils ont crié Haro, oui, on a abattu un avion. Mais vous n'avez pas la photo de l'avion, vous n'avez pas le pilote. Le pilote est chez nous. L'avion, il y a des épaves de l'avion. Mais c'est pour déstabiliser notre société. Les gens n'ont pas l'esprit de guerre dans notre pays. Ils ne sont pas habitués aux difficultés. Donc la situation ne peut pas être comme avant. Je vous assure que quand les terroristes vont être vaincus, vous allez voir, tous ces communicateurs sur les réseaux sociaux là, ils vont arrêter ou ils vont revenir au Mali. Parce que si c'est des Maliens, nous avons dit, tous ceux qui sont Maliens qui veulent, ils n'ont qu'à venir. Nous allons appliquer l'accord là de façon intelligente. On ne fera la guerre contre aucun Malien, sauf celui qui prend les armes pour s'imposer aux autres. Nous n'allons pas plier devant eux. Ça c'est terminé, c'était avant. On n'a pas de dirigeants comme ça à la tête du Mali, qui pensent que c'est l'argent, la corruption, la palabre qui règle tout. Il faut palabrer, mais il faut avoir la force de l'État. Tous les citoyens doivent être égaux. Personne ne s'imposera plus au peuple malien. Il faut soutenir toujours la même malienne, c'est Walé. Tiens-nous, c'est Walé. Il faut soutenir l'armée du Mali. Frère de sœur, je donne ce morceau parce que c'est un chant patriotique, c'est Walé. C'est important. Le Mali est au tournant de son histoire.
Et son histoire s'écrit avec un stylo à l'encre noire. Et ce stylo, n'est-ce pas, cet encre ne va jamais s'effacer parce que c'est une histoire qui doit être relayée et donnée à, à leurs enfants et petits-enfants. Personne ne viendra faire le combat pour les Maliens. Aujourd'hui, l'armée malienne est au front, est au charbon. Il faut saluer le dynamisme. Il faut saluer la force de frappe de cette armée-là. Le courage des fils dignes du Mali. Oui. Maliba, Anka Maliba, Alibi, Anibara, Anibara, Alibi, Ala Fagase, Ala Adeo Fagase, Kadougou Malou, Kamali Dougou Malou, que Dieu honnisse les ennemis du Mali, les adversaires du Mali. Le Mali est confronté à un terrorisme. Vous voyez les communicateurs sur la toile, qui sont aujourd'hui les porte-parole des djihadistes. Quand on dit terroriste, là, personne ne peut discuter avec un terroriste dans un pays. Ça n'existe pas. Mais on trouve des chaînes de télévision et de radio internationales qui invitent même des chefs terroristes pour venir parler. Qui partagent même des communiqués des terroristes. J'ai vu un journaliste d'une chaîne de radio internationale et de télévision qui a partagé le communiqué d'un groupe terroriste. C'est-à-dire que le groupe terroriste sème la désolation dans son pays. Et mais ce monsieur est journaliste dans une chaîne de télévision et de radio. Mais lui, il partage le communiqué des terroristes qui endeuillent son pays. Seigneur, c'est du jamais vu. Là où les puissances étrangères, là où personne ne veut négocier avec des terroristes, où ils sont traqués, c'est là que des journalistes vont, un journaliste, au nom d'une pseudo liberté d'expression, donne la parole à des gens qui endeuillent, qui assassinent, qui tuent des enfants, au nom d'une pseudo-religion. Frères et sœurs, c'est immonde. Comme l'a dit le premier ministre Kokale Maïga, le Mali est aujourd'hui à la croisée des chemins. Parce qu'aujourd'hui, le Mali a demandé le désengagement de l'aménagement. Et il y a des Maliens même aujourd'hui qui combattent cela parce qu'ils vivent de la crise. Parce que quand la crise demeure, quand la crise est là, eux, ils peuvent vivre de la crise. Où je vous parle aujourd'hui, actuellement, il y a un combat qui est en cours. Là où je vous parle, là, il y a un combat entre l'Éré. L'Éré a été attaqué. La même malienne est en train de riposter d'une manière vigoureuse et dynamique. Il faut soutenir l'armée malienne. Le camp de Baie a été récupéré. Et les autres camps où la MINUSMA va partir seront récupérés par l'armée malienne. Aucun territoire du Mali ne va rester sous l'empire des terroristes. Le Mali est un pays, est une nation souveraine. Aucun bandit armé ne va s'installer sur un bout de portion du Mali et prétendre être d'une congrégation ou bien d'une bande armée. Non. Ces terroristes seront traqués et seront défaits. Il faut soutenir la même malienne parce qu'ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'apport moral de leurs frères et sœurs. Les autres qui sont des ennemis exogènes et endogènes qui veulent combattre le peuple du Mali, ils ne pourront pas. Quand un peuple est debout, personne ne peut l'écraser. Quand un peuple est debout, personne ne peut le défaire. Quand un peuple est debout, personne ne peut le combattre. Quand un peuple est debout, personne ne peut le battre. Je vous demande encore, je vous demande ces choses. Et le Premier ministre a dit que quoi? Que c'est une guerre de communication. Je vous le dis, c'est une guerre qui se passe sur le terrain et une guerre qui se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est à vous de véhiculer les messages et de ne pas laisser la place aux terroristes et leur soutien de pouvoir occuper la place de la communication. Alors, partagez, likez la vidéo au maximum.